Bonjour. Ceci est la première d'une série de 7 capsules vidéo sur les critères de convergence d'une série à terme positif. En guise d'introduction, c'est important de comprendre que lorsqu'on travaille sur donc les séries soit à terme positif, soit à terme alterné, qu'il n'est pas toujours possible d'en évaluer la somme. C'est le cas en particulier si on travaille avec des séries géométriques qui convergent. Donc là, dans ces cas-là, il est possible d'établir la somme, mais bien souvent, euh, la seule chose qu'on est en mesure de faire, c'est de répondre à la question, à savoir si la série converge ou si elle diverge. Pour pouvoir répondre à cette question-là, je vous propose 7 critères de convergence qui vont vous permettre, selon la forme de la série sur laquelle vous devez travailler, de répondre à la question, à savoir si la série diverge ou converge. Le premier critère que je vais vous présenter, c'est le critère du terme général. Donc, le critère du terme général, c'est ce qu'on appelle une condition nécessaire mais non suffisante. Je vais vous expliquer dans quelques instants ce que signifie cette nuance. Donc, supposons qu'on a une série quelconque de terme général AN, donc une série qui va de n est égal à 1 jusqu'à l'infini. Donc, le critère du terme général stipule que si la limite, lorsque n tend vers l'infini, du terme général est différente de 0, alors automatiquement, la série va diverger. Donc, il n'y a pas de question, on ne se pose pas de question. Si la limite, lorsque n tend vers l'infini du terme général, donne autre chose que 0, ça diverge. Toutefois, si la limite du terme général, lorsque n tend vers l'infini, donne 0, ça ne veut pas nécessairement dire que ça converge. En fait, si la limite du terme général, lorsque n tend vers l'infini est égal à 0, on ne peut rien conclure par le critère du terme général. Ça pourrait diverger, ça pourrait converger. Si ça donne 0, il faudra donc utiliser un autre test pour arriver à répondre à la question. Pourquoi est-ce que on dit que c'est un critère qui est une condition nécessaire mais non suffisante? C'est parce que pour qu'une série converge, il est nécessaire que la limite, lorsque n tend vers l'infini, donne 0. Automatiquement, si ce n'est pas le cas, on a vu que ça diverge. Il faut absolument, au minimum, que la limite de n, lorsque n tend vers l'infini, donne 0. Alors, je vous montre deux exemples. Donc, dans le premier, ici, on a la série k sur 3k moins 1. Donc, on va essayer d'utiliser le critère du terme général, voir s'il permet d'arriver à conclure. Pour ce faire, on va faire la limite. Donc, la limite lorsque n tend vers l'infini, ou plutôt lorsque k tend vers l'infini ici, de k sur 3k moins 1. Donc, on constate qu'il s'agit d'une forme infinie sur infini. Il faudra donc utiliser la règle de l'hôpital pour lever l'indétermination. Donc, la limite toujours lorsque k tend vers plus l'infini. Donc, on va dériver au numérateur, ça donne 1. Dériver au dénominateur, ce qui donne 3. Et donc, la limite à l'infini de 1 tiers donne 1 tiers. Puisque ce résultat-là est différent de 0, alors ça signifie que la série diverge. Deuxième exemple, petite série légèrement différente. Ici, donc, on a la série 1 sur 3k moins 1. Donc, on va en faire la limite. Lorsque n tend vers l'infini, de 1 sur 3k moins 1. Donc, cette fois, si on remplace k par l'infini, on obtient 1 sur 3 fois l'infini moins 1, 1 sur l'infini. Donc, on a la forme 1 sur l'infini qui donne 0. Alors, malheureusement, ici, le test n'est pas concluant. Alors, il faudrait
utiliser un autre critère. Donc, en passant, si je reviens à l'exemple précédent, donc c'est important lorsqu'on veut démontrer la convergence ou la divergence d'une série, de bien le justifier. Alors ici, donc en plus de dire que ça diverge, on pourrait dire que la justification, c'est par le critère du terme général.